Seigneur, merci, infiniment merci. Jésus, tu es une merveille, la merveille au-dessus de tout. Toute autre merveille vient de toi et tu es la beauté même. Tu fascines nos cœurs, tu séduis nos âmes, tu nous attires, Jésus, car tu es beau et tu es bon. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ta victoire. Nous annonçons ta résurrection. Seigneur, l'Esprit en nos cœurs alimente notre amour pour toi et nous attendons de te voir face à face. Que rien, Jésus, jamais ne nous sépare de toi. Tu es l'autorité suprême. Tu es souverainement libre. Et tu déploies la création belle, tout entière, à partir de rien, car tu es tout-puissant et rien ne résiste à ta volonté. Tu es si bon, tu es si beau, tu es si grand, tu es si majestueux, si lumineux, si resplendissant. Nous confessons que tu es le Verbe, celui qui est dès le commencement, celui par qui tout a été fait et sans qui rien n'est fait. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été fait par toi et pour toi. Tu es avant toute chose et tout ne subsiste qu'en toi. Que l'Esprit nous apprenne à te célébrer, que l'Esprit nous apprenne à te louer, à t'adorer, à te contempler, à te recevoir, à demeurer là en toi, toujours, sans cesse, de manière continuelle. Sois béni, Jésus. Jésus, gloire à ton nom. Tu es mon Créateur. Tu es
Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cœur immaculé et douloureux de Marie. Marie, mère du Verbe. Marie, épouse de l'Esprit Saint. Marie, reine des apôtres. Marie, reine immaculée de l'univers. Marie, mère des pauvres. Amen. Le Seigneur nous dit dans sa parole, selon l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, c'est la finale du chapitre 3. Il dit ceci: « C'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père, de qui toute paternité au ciel, sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Alléluia. Bonjour frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Nous avons toute raison d'aller bien, parce que Dieu est là, il est avec nous, il est au milieu de nous, et il nous prend en lui. L'apôtre Paul, que nous venons d'entendre ici, nous dévoile un mystère profond, incroyable, qui surpasse toute connaissance. Parfois, quand Paul parle, je me demande comment il sait ces choses. L'apôtre Paul parle de mystères profonds qui habitent le cœur de Dieu. Il nous en donne la raison ailleurs lorsque il nous fait savoir que l'Esprit Saint que nous avons reçu sonde les profondeurs de Dieu, et que celui qui a l'Esprit du Christ peut percevoir dans ce que saint Basile de Césarée va appeler l'intelligence des mystères.
Paul a de toute évidence ce charisme, cette grâce de l'intelligence des mystères, parce que ce qu'il dit ici est une vérité de foi que les siècles ont pris le temps de comprendre. Mais Paul a un grand savoir. Il est très intelligent. Il était pharisien, fils de pharisien, ayant étudié au pied de Gamaliel. Et donc, en tant qu'étudiant de la Torah, du Talmud et de toutes les profondeurs de la volonté de Dieu sur son peuple, lorsqu'il a rencontré le Christ avec la présence de l'Esprit Saint, il a eu cette claire vision des mystères du royaume des cieux. Et il nous dit ceci, écoutons à nouveau cette interpellation de Paul. Il dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour fondé. Ainsi, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, ce qu'est la longueur, ce qu'est la hauteur et la profondeur. Il dit, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Le dernier paragraphe est complètement énorme. Il dit à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà. Il dit qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Ok. En fait, je vais commencer mes propos cet après-midi par ceci. Je veux procéder par déconstruction pour piquer notre curiosité et nous interpeller. Je vais commencer par nous dire quelque chose qui est vrai, mais qui va peut-être vous surprendre. Vous vous direz même, mais comment il peut se permettre de dire ça? Jésus dit dans le sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu, il dit pour vous, vous serez saints comme le Père céleste est saint. Ok, Jésus ne peut pas se permettre de nous demander ça. Il dit ailleurs, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Déposer sa vie pour ses amis, c'est ça le plus grand amour. Il le dit à des personnes qui en sont incapables. Tertio, Jésus nous dit que toute la loi et les prophètes se résument en ceci. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Voici 3 invitations du Christ qui sont impossibles. Ce n'est pas possible. Parce que personne ne peut aimer Dieu. Alors, c'est peine perdue. Si tu fais des efforts, si tu prends les moyens, si tu renonces à ce qui ne plaît pas à Dieu, si tu fais des choix radicaux pour lui plaire et l'aimer, je l'ai dit, je procède par déconstruction. Du coup, si tu fais tous ces efforts, alors laisse tomber, parce que ça ne sert à rien. C'est vrai en plus. Non, ça ne sert à rien. Personne ne peut aimer Dieu convenablement.
Et l'apôtre Paul a une parole assez mystérieuse qui limite est choquante lorsqu'il dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Tu l'as déjà entendu, je redis ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Paul dit que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire à tous miséricorde. Il n'y a personne qui soit mieux que l'autre. Donc finalement, si tous les hommes sont enfermés dans la désobéissance, imaginons que nous soyons enfermés dans un truc, certains se débattent, d'autres se débattent moins, mais qu'importe, tous nous sommes enfermés dans la désobéissance. Pourquoi? Pour qu'il puisse nous faire à tous miséricorde. Alors, Amos, du coup, c'est pas la peine de faire des efforts pour aimer Dieu. Déjà, l'amour n'est pas un sentiment. Avis aux amoureux ou à ceux qui se disent amoureux ou qui se croient amoureux. L'amour, ce n'est pas un sentiment amoureux. Ce n'est pas ça l'amour. Non, mais je t'assure, laisse tomber. Non, mais j'ai des sentiments pour toi. Va dire ça à quelqu'un d'autre. Les sentiments, ça ne va pas bien loin, d'accord? L'amour n'est pas un sentiment. Imaginons un petit peu. L'amour aurait été un sentiment. Le Christ ne nous aurait pas prouvé le plus grand amour qu'il a pour nous à la croix. Parce que justement, côté sentiment, à la croix, quand il était crucifié, avec la couronne d'épines, avec la douleur dans son dos de la flagellation, vous pouvez me croire, ça ne faisait pas guili-guili. Ça faisait très très mal. Et pourtant, c'est à ce moment-là qu'il nous manifeste son plus grand amour. Alors, retenons-le. Aimer, c'est poser des actes d'amour. Je le dis souvent, c'est que c'est vrai en plus, si mon voisin d'à côté, je le déteste à mort. Non mais sérieux, quand je le vois, j'ai des frissons tellement il me saoule. Ça reste des sentiments. Si, en dépit de cette haine, tous les matins, je lui apporte des croissants, il va dire aux autres, mon voisin Amos d'à côté m'aime beaucoup parce qu'il m'apporte des croissants. Il se sait aimer par un acte d'amour. Aimer, c'est poser des actes d'amour. Hier, nous avons fait cas de certains martyrs qui ont déposé leur vie dans le ravissement. Ils étaient saisis dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Et ils faisaient preuve de très grand amour pour Dieu, parce qu'il n'y a pas de témoignage plus grand que d'accepter de mourir pour une réalité que les autres trouvent inexistante. Imagine-toi un peu, tu as ton copain qui te dit « Jésus n'existe pas ». Tous, nous savons que nous avons besoin de conserver notre vie. Ça fait partie des inclinaisons naturelles. En philosophie, il y a des inclinations naturelles. Il y a 5 inclinations naturelles, dont le besoin de protéger sa vie. C'est inné en nous. Je veux dire, si on entend un grand bruit, tout le monde va faire ça. Tu n'as pas besoin de réfléchir, c'est en toi. Et alors que nous avons tous besoin de vivre et de garder notre vie, si quelqu'un accepte de mourir pour le Christ, forcément ça interpelle parce qu'on se dit comment il peut gaspiller sa vie pour une réalité qui n'existe pas. Il accepte de mourir pour quelque chose qui n'existe pas. Forcément, celui qui assiste à ton martyre se posera des questions. Il va se dire non mais s'il a été jusqu'à déposer sa vie, c'est qu'il croit vraiment en quelque chose. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est un acte. Et voyez, dans mes recherches, dans mes lectures, j'ai découvert que Saint Augustin nous donne une définition de l'éternité.
Saint Augustin définit l'éternité comme étant ceci. Il dit, l'éternité, c'est un instant. Quand on parle d'éternité, on voit un temps qui est très long. Mais déjà, tu ne peux pas parler de temps parce que le temps n'est qu'une création. Avant la création, il n'y avait pas de temps, il y avait l'éternité. Donc le temps n'existait pas. L'éternité ne peut pas être un temps qui soit long parce que le temps n'est pas l'éternité et avant que le temps ne soit, l'éternité était déjà. Bon, Amos, vas-y mollo là. Tu commences à nous prendre la tête, mec. Et donc, Saint Augustin va définir l'éternité comme étant un instant, juste ça. Tu vois, quand on dit éternité, il ne faut pas entendre perpétuité. C'est pas une perpétuité. L'éternité, c'est l'instant. C'est ça. C'est juste ça, l'éternité. Tout est dans un seul acte. Et Augustin dit que l'éternité, c'est l'instant, mais qui s'étend à l'infini. L'éternité n'a ni commencement ni fin, d'accord? Ça n'a pas commencé un jour et ça ne finira jamais. C'est un instant qui s'étend à l'infini. Ok, ça j'ai découvert ça dans mes lectures. Et puis, en continuant à lire, d'après le même Saint Augustin que j'ai lu avec Saint Thomas d'Aquin et d'autres théologiens, j'ai fini par comprendre ceci. Je vais me permettre de corriger Augustin. C'est prétentieux, je sais, mais bon, le temps est passé, l'Esprit continue d'agir dans l'Église, donc là il m'entend et je suis sûr qu'il sera d'accord avec ce que je vais dire. L'instant, cher Saint Augustin, évêque, mon père, tu seras d'accord avec moi. Quand il dit l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini, je dis, Monseigneur Saint-Augustin, tu ne peux pas te permettre de le dire, tu es d'accord avec moi que c'est juste imagé, pour la simple raison que le temps, on vient de le dire, et c'est lui-même qui le dit, n'est qu'une création, donc ne peut pas être utilisé pour définir l'éternité. Le temps, c'est le temps, l'éternité, c'est l'éternité. Or, le temps est constitué de plusieurs instants. Si on parle d'instant, on parle de création, comme on peut parler du temps, parce que le temps est une création, et donc l'instant aussi. Si on ne peut pas dire que l'éternité est un temps très long, on ne peut donc pas dire que l'éternité est un instant qui s'étend à l'infini, parce que l'instant aussi est une création. Alors c'est quoi l'éternité? Non, mais je suis trop fier de moi. Je vous assure, j'ai trouvé un truc. L'éternité, et c'est de ça dont nous parlons ici, l'éternité est un acte d'amour. Ce n'est pas un instant qui s'étend à l'infini, c'est un seul acte. L'éternité est un acte. L'amour n'est pas un sentiment, nous l'avons dit. L'amour est un acte d'amour. Tu peux poser plusieurs actes d'amour parce que tu as le temps de poser plusieurs actes d'amour. Dieu n'a pas le temps. Dieu n'a pas le temps de poser plusieurs actes d'amour parce qu'il est hors du temps, il est dans l'éternité. Et donc, Dieu ne pose pas plusieurs actes d'amour. Dieu pose un seul acte d'amour. L'éternité est donc un acte d'amour qui s'étend à l'infini. Je suis sûr que depuis le ciel, Saint Augustin est trop fier de moi. Non, mais je vous assure. En fait, il y a en théologie quelque chose qu'on va appeler le hiatus. Non, là tu peux dire à ton voisin, Amos a décidé de nous prendre la tête cet après-midi. Mais retenons ces expressions. Arriver au bureau ou à la maison ou à
à la fac, on va faire notre kéké avec ça. Tu vas dire, oh, tu sais ce que c'est un hiatus? En théologie, il y a ce qu'on appelle le hiatus, d'accord? Le théologien parle de hiatus quand la théologie arrive à un point d'achoppement où il ne peut plus expliquer le mystère de Dieu. Dieu est mystère. Et le mystère ne se découvre que par sa seule volonté. Dieu est mystère et nul ne peut prétendre connaître tout le mystère. La petite anecdote d'ailleurs de Saint Augustin, on dirait qu'il s'est invité au milieu de nous cet après-midi. La petite anecdote, la petite histoire concernant Saint Augustin, qui était un savant, qui n'a pas toujours été chrétien, Augustin. Il a vécu sa vie, il a fait la Java, d'accord? Sa mère s'appelle Monique, Sainte Monique. Quand on fête Sainte Monique, le lendemain c'est Saint Augustin. Sainte Monique, sa mère, a prié pendant 10 ans pour sa conversion. Et quand il a rencontré le Seigneur, un peu dans le profil de Saint Paul, vu que c'était un savant, il a voulu mettre au service de la foi son savoir. Et il voulait expliquer le mystère de la Trinité. Dieu un en 3 personnes. Il cherchait les moyens de résoudre cette énigme. Mais en fait, le mystère, ce n'est pas une énigme, c'est un mystère. L'énigme est casse-tête. Le mystère n'est pas casse-tête. Le mystère, on ne peut pas le résoudre, c'est Dieu qui nous le découvre, d'accord? Et Augustin réfléchissait à comment résoudre ce mystère de la Trinité. Et il marchait en bordure de l'eau. Il était à la plage et il marchait en réfléchissant. Il faisait des allées et venues, la tête baissée, comme quelqu'un qui réfléchit. Et puis, là, dans ces allées et venues, il voit un petit garçon. Mais Pichoun, tu vois, bébé, il voit l'enfant qui a creusé un trou dans le sable. Et l'enfant court vers la mer, il puise la mer, il revient, il verse la mer dans son petit trou qu'il a creusé. Il retourne, il prend la mer, il vient, il jette dans le petit trou qu'il a creusé. Et Augustin en a été amusé. Il s'est approché, il a dit, tu fais quoi? L'enfant le regarde, il dit rien, il continue, il va puiser la mer, il vient verser dans son petit trou. Augustin insiste, à quoi tu joues? Il dit, en fait, j'ai décidé de vider la mer. Je veux vider la mer pour mettre dans le trou que j'ai creusé. Augustin dit, tu penses vraiment que cette étendue, cette masse d'eau peut être vidée par tes allées et venues et rentrer dans ton petit trou? En fait, Augustin n'avait pas réalisé que c'était un ange qui lui a dit, ah, tu penses aussi que le mystère de la Trinité peut rentrer dans ta petite tête? C'est l'anecdote d'Augustin. Et donc le mystère se découvre, d'accord? Ce n'est pas une énigme, c'est Dieu qui se révèle. Mais c'est seulement au ciel que nous le connaîtrons comme nous sommes connus. Alors, le hiatus, c'est quoi? Le hiatus, c'est le théologien face au mystère de Dieu qui n'arrive plus à avancer. Et en théologie, on va appeler hiatus quelque chose. Savons-nous que l'Annonciation, donc quand l'ange Gabriel est apparu à Marie pour lui dire qu'elle va être la mère du Sauveur, la conception de Dieu en son sein, les 9 mois de grossesse, la naissance du Verbe, ses 30 ans à Nazareth, ses 3 ans de ministère, sa passion, sa mort, sa résurrection, l'ascension, la Pentecôte. Et là, en ce moment, nous attendons sa venue dans la gloire. Depuis l'Annonciation jusqu'à ce qu'il vienne dans sa gloire, tous ces événements-là se sont passés
Comme ça. Non, je dis ça d'une autre manière. Depuis la naissance du Verbe jusqu'à sa résurrection, tous les événements étaient dans la présence de Dieu en un seul acte. Le Père ne s'est pas dit « j'attends que mon fils grandisse, j'attends qu'il commence son ministère public, j'attends qu'il meure sur la croix, j'attends qu'il ressuscite ». Ceux qui attendent, c'est ceux qui sont dans le temps. C'est complexe, mais est-ce que c'est difficile à comprendre? Je dis ça d'une autre manière. Bon, ok. Non, mais je vais simplifier bientôt. J'ai commencé très technique. Mais c'est important que nous voyions vers où on va, d'accord? Nous attendons la messe de 18h30. Nous sommes dans le temps, on attend. Dans le temps, Marie et Joseph ont attendu que leur fils ait 30 ans, qu'il commence son ministère. Le Père n'est pas dans le temps. Dans l'éternité, on n'attend pas. Tout est dans un seul acte. Du coup, la conception, la naissance, la croissance de Jésus, 30 ans, son ministère, sa mort, sa résurrection, tout s'est passé dans un seul acte. Le théologien l'appelle un hiatus. Donc si le théologien l'appelle un hiatus, ne me demandez pas d'expliquer plus. Voilà, merci. Tout est dans cet acte d'amour. L'éternité est un acte d'amour. Pourquoi je le dis? Maintenant que nous avons fait tout ce schmilblick, réécoutons ce que dit Paul. Il dit que le Christ habite en vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés dans l'amour. Ainsi, dit-il, vous recevrez la force de comprendre avec tous les saints ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance et vous entrerez par votre plénitude dans la plénitude de Dieu. Il dit à celui dont la puissance agissant en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. Nous allons aller, frères et sœurs, dans quelque chose de, je l'espère, mieux compréhensible. Juste avant, je vous pose la question. Ça va? Non, ça va pas. Ça va à peu près ou... Bon, par charité, juste par charité, réagissez. Faites-moi signe si ça va. Ne faites pas si ça va pas. Merci. Bon, je sais que ça ne va pas pour certains, mais vous êtes gentils. Ok. Il y a un phénomène très beau que Dieu manifeste à l'homme. C'est que la Trinité est dans un mouvement d'amour. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Père aime le Fils, et le Fils aime l'Esprit, et l'Esprit aime le Père, et dans tous les sens que tu voudras. Le Père est Dieu.
Le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Le Père qui est Dieu aime le Fils qui est Dieu. Le Fils qui est Dieu est comblé par l'amour dont il est aimé du Père. L'Esprit qui est Dieu est comblé par l'amour dont il est aimé du Fils qui lui aussi est Dieu. Et le Père est comblé par l'amour dont l'Esprit Saint qui est Dieu l'aime. En fait, ce qu'il nous faut comprendre là-dedans, c'est que les trois personnes divines sont Dieu de manière égale. Trois personnes en un seul Dieu. Dieu est amour. Thérèse de Lisieux nous dira qu'il n'est qu'amour et miséricorde. Il n'est que ça. Il n'est qu'amour. Son essence, c'est l'amour. Ce qu'il est profondément, c'est l'amour. Il est la source de l'amour et la plénitude de l'amour. Alors, quand j'ai commencé par dire qu'aucun homme ne peut aimer Dieu, c'est que notre amour envers lui n'est que bricolage. Comment peux-tu prétendre aimer convenablement celui qui est la source même de l'amour? De quel amour tu es capable de l'aimer au point qu'il en soit satisfait et comblé? Ce n'est pas possible. Pour que Dieu soit comblé dans l'amour dont on doit l'aimer, il faut que ce soit un autre Dieu qui l'aime. Je veux dire, ton chat à la maison, il peut t'aimer. Ton chat t'aime quand tu rentres, il vient se frotter à tes mollets. Et tu dis, oh mon chat, il m'aime. Malgré ça, si tu n'as pas l'amour d'un homme qui corresponde à l'amour dont tu as besoin, ce n'est pas l'amour du chat qui va te combler là. C'est une image pour que nous comprenions que Dieu se suffit à lui, en lui-même. Nos louanges n'ajoutent rien à ce qu'il est, mais nous rapprochent de lui. Dans une théologie qu'on appelle apophatique, on dira que Dieu n'a pas besoin de toi. Mais ça, c'est dans la théologie apophatique. C'est bien que je le précise parce que ce n'est pas vraiment la réalité. La réalité, c'est que Dieu qui se suffit a acquis la capacité d'avoir besoin de nous dans son Fils. D'accord? Ok. On ne peut pas aimer un Dieu d'un amour divin qui le comble. Donc, si le Père doit être aimé convenablement, il n'y a que le Fils pour l'aimer convenablement, parce que le Fils aussi est Dieu. Bon, j'espère que ça, je l'explique bien. Ok, j'avance quand même. Il n'y a que Dieu pour aimer Dieu. Le Fils éternel est aimé par le Père et cet amour dont le Père l'aime le comble et c'est ça sa béatitude. Pour qu'il soit comblé éternellement d'un amour dont il est aimé, il faut que ce soit un autre Dieu qui l'aime. Ok, ça c'est dit. Il se trouve que nous voulons aimer Dieu. Nous ne pourrons donc jamais l'aimer comme il faut. Il faut que ce soit Dieu lui-même qui vient s'aimer en nous. Si nous voulons aimer Dieu convenablement, nous n'y arriverons jamais si nous ne laissons pas Dieu lui-même venir en nous et s'aimer en nous. Autrement dit, le mouvement qu'il y a dans la Trinité, de ce partage d'amour au sein de la Trinité, ce mouvement, manière de parler, c'est en image, va se délocaliser dans le cœur de l'homme. Après avoir dit ça, le reste de l'enseignement sera cool maintenant, parce que là c'était un peu trop compliqué. Le reste de l'enseignement sera cool. Pour aimer Dieu, Paul dit que l'amour du Christ habite en vos cœurs.
Il ne dit pas que votre amour parte habiter le cœur du Christ. Parce que nous ne pourrons pas aimer le Christ comme il faut. Que l'amour du Christ habite en vos cœurs. L'amour dont le Christ aime le Père, que cet amour-là vienne s'exercer en nous. De sorte que nous allons aimer le Père, mais de l'amour du Fils. Et lorsque nous allons dire à Dieu que nous l'aimons, il sera comblé de joie par notre amour, parce que ce sera le Fils qui, en nous, aimera son Père. Il a vraiment décidé de nous prendre la tête cet après-midi. Non, mais vous ne voyez pas. Mais moi, j'aime trop. J'aime quand c'est un peu casse-tête, tu vois. Parce que là, je vois vos visages et c'est trop bien. Vous êtes comme ça. C'est trop génial. Et c'est à ça qu'il nous faut arriver pour cette deuxième et dernière partie de l'enseignement. C'est de parvenir, en fait, tout ce bavardage, c'est que je sais que les enseignements sont enregistrés. Et pour que ça nourrisse autant les personnes averties dans la foi que les néophytes, je suis obligé d'y mettre une partie technique, doctrinale et théologique pour que ce soit complet. D'accord ? Sinon, ça ne va pas bien loin. Et après, quand le témoin de Jéhovah d'à côté va venir nous servir de théories gazeuses, on va se laisser convaincre. Donc ne m'en voulez pas. Je fais de sorte que nous ne devenions pas les gros poissons des sectes. Merci. Maintenant que c'est dit, on continue. C'est un état que beaucoup ne connaissent pas. Cet état où l'amour de Dieu vient prendre le relais. Le psalmiste dira « Je dors, mais mon cœur veille ». Il arrive des états où nous avons un goût de Dieu, où notre cœur s'emballe, où notre cœur vit le bonheur de la présence de Dieu et nous ne comprenons pas, nous ne savons pas nous expliquer comment cela est possible. C'est un état qui arrive et la réalité, c'est que nous avons, pour être gentil, peut-être 5% des fidèles chrétiens qui connaissent cet état-là. Cet après-midi, je me suis dit qu'on allait en parler. Et qu'en parlant, peut-être que nous allons désirer cet état-là. C'est un état que connaissent les chrétiens qui prennent les moyens et le temps de demeurer en Dieu dans la prière. Quand on prie, et c'est tout l'éclat de la spiritualité carmélitaine d'après Sainte Thérèse d'Avila, qui dit que l'âme qui prie connaît des degrés de croissance dans la vie en Dieu et elle va l'appeler les 7 demeures du château intérieur. C'est pour tous les chrétiens. Alors, je vous en supplie, veuillez m'excuser d'aborder ces sujets dont on n'entend pas souvent parler, mais mon souci de petit frère, c'est que nous en entendions parler et que nous prenions les moyens d'y arriver, parce que c'est là le goût de Dieu, c'est là la réalité divine en nous qui veut s'exprimer. C'est là la croissance de la vie divine. C'est par ce chemin-là, et que par ce chemin-là, que demain, certains pourront parler de vous, comme on parle du Padre Pio, ou de Thérèse d'Avila, ou de Jean de la Croix. Sainte Thérèse d'Avila qui en parle, et je bénis Dieu pour sa vie. Thérèse d'Avila nous parle de ce qu'elle a vécu dans sa vie d'oraison, de cœur à cœur et de rencontre avec Dieu. Elle a connu une croissance dans le temps
progressivement, elle est entrée en communion, en union avec son Seigneur, Jésus-Christ, et elle nous dit que dans la 7e demeure, l'on vit ce qu'on appelle le mariage mystique. Ça vous dit quelque chose, j'en suis sûr, parce que hier justement, nous parlions de noces. Et il ne faut pas que ce soit de belles paroles en l'air qui viennent flatter nos oreilles. Je nous en conjure, frères et sœurs, décidons-nous pour la vie d'union à Dieu. Passons à autre chose. Passons à un autre cap de notre vie de chrétien. Que ce ne soit pas résumé qu'à la messe du dimanche. La messe est la plus grande des prières. C'est le centre de la vie chrétienne, l'Eucharistie. C'est vrai. Mais cette Eucharistie-là, combien nous la gaspillons? Combien sommes-nous à venir à la messe sans jamais goûter la réalité divine qui y existe? Mon neveu, il est au Canada, et je suis très fier de lui parce que c'est mon neveu, voilà. Il est fou de Dieu. Le mec, quand il n'a pas cours, il va squatter dans l'oratoire. Il s'assoit de 9h à 20h quand il n'a pas cours tous les jours devant le Saint-Sacrement. Il me dit, tonton, le prêtre me dit, comment tu arrives à rester si longtemps devant le Saint-Sacrement? Je lui dis, non, je suis là, c'est tout. Mais parce que, comme c'est mon neveu, on a discuté. Et que on a parlé ensemble des méthodes de prière et d'oraison et tout. Et puis, il me dit un jour, il m'arrive des choses que je n'arrive pas à gérer. Ok? Il me dit, tonton, dès que je pense à un ami, le Seigneur me révèle ce qu'il est en train de vivre là où il est. Je dis, ok. Il me dit, sauf que ça commençait petitement, et puis finalement, ça devient abondant. Je vois quelqu'un, je sais ce qu'il vit. Une personne m'appelle pour se confier à moi, tout de suite, je lis dans son cœur, je sais ce qu'il faut que je lui dise et tout. Je dis, d'accord. Il dit, mais ça devient trop, je fais quoi? Il dit, il y a des personnes que je ne connais pas, j'arrive à voir ce qu'ils vivent et tout, ça commence à m'embrouiller, j'ai peur de ne pas être à la hauteur et tout. Je lui dis, très bien, tu vas commencer par te calmer, d'accord? Parce que ça, c'est ce qui est normal. En fait, avant, ce n'était pas normal. C'est maintenant que ça devient normal. Alors, si toi, dans ta vie chrétienne, si nous ici, dans notre vie chrétienne, on se dit, mais nous, on ne voit pas ce genre de choses, alors demandons-nous pourquoi, d'accord? Nous venons à l'Eucharistie et nous ne comprenons pas spécialement la profondeur du mystère. On attend que ça passe pour aller au marché et faire la cuisine du dimanche. Mais nous passons à côté de grandes grâces. Je lui ai répondu, ce n'est qu'un commencement, parce que le Seigneur est en train de te conduire à voir l'invisible. Il me dit, ah bon? Je dis, ben oui. Et tout de suite, le gros questionnement, mais comment on fait quand on voit l'invisible? Je lui dis, ça deviendra l'ordinaire de ta vie. Parce que quand tu ouvres ta fenêtre le matin, tu as des yeux de chair, tu vois. Tu ouvres ta fenêtre le matin, tu vois qu'une voiture a démarré, c'est le voisin qui part au travail. Qu'est-ce que tu en fais? Tu n'en fais rien, c'est un constat. À la rigueur, on va dire, est-ce que le voisin est encore là? Tu vas dire non, je l'ai vu partir. Mais c'est un constat. Qui d'entre nous s'affole de voir que monsieur est passé, qu'un chien vient de passer, que le ciel s'assombrit et que les voitures passent? C'est ce qui est ordinaire. Je lui ai dit, quand Dieu va t'ouvrir à l'invisible, tu constateras et tu n'en feras rien, parce que ça deviendra l'ordinaire de ta vie. Je lui ai juste dit ceci, tu veux que je m'amuse à prendre un bout de papier pour écrire tout ce que, par la grâce de Dieu bien sûr, je vois pendant une messe? Il me dit, ah bon, tonton? Je dis, mais bien sûr, mon neveu. Si on s'amusait à écrire, il se passe tellement de choses. Dieu t'ouvre à l'invisible et ça devient l'ordinaire de ta vie. Et c'est ça qui est normal. Thérèse d'Avila, dont je parle ici, son père spirituel, c'était Saint Jean de la Croix. Et les deux
avaient joué le jeu de cette aventure. Les deux avaient grandi dans la vie d'union à Dieu. Ils avaient atteint le stade du mariage mystique. Et vous savez ce que voyaient les sœurs du Carmel au temps de Thérèse d'Avila, quand Jean de la Croix venait la voir pour l'accompagnement spirituel? Thérèse d'Avila était suspendue en ciel et terre. Jean de la Croix était suspendu en ciel et terre, et les deux causaient. Les deux faisaient l'accompagnement spirituel suspendu dans l'air. Et Thérèse d'Avila va expliquer, enfin non, c'est pas elle qui explique, c'est un auteur qu'on appelle Marcel Auclair qui parle de la vie de Thérèse d'Avila. Il raconte que quand au parloir, on appelle le parloir le lieu où les visiteurs viennent de l'extérieur, il y a un grillage comme ça, les sœurs sont de l'autre côté, le visiteur est de l'autre côté et les deux peuvent causer au parloir. Thérèse d'Avila voulait rester discrète sur ses états d'ordre mystique. Elle ne voulait pas trop que les gens en parlent et que les gens comprennent mal. Du coup, quand on lui dit « tu as de la visite au parloir », elle disait « ok ». Elle vérifiait bien que tout est normal, rien ne dépasse. Elle arrivait à la grille, supposons que c'est sa cousine qui est là. Elle lui dit « ah, bonjour Jeannette, comment ça va ?» Pendant qu'elle parle avec Jeannette, elle commence à décoller du sol. Mais elle veut tellement rester discrète qu'elle dit « Seigneur, non, pas ici, pas ici, pas ici ». Et ça crie le truc et « oh !» Et nous, on entend ça, on dit « purée, non mais attends, ça existe ça c'est dans les films de X-Men, science-fiction, qu'on voit ça. » Non, les X-Men et tout, ils ont piqué à Dieu, ok? C'est Dieu qui fait ça à la base. Et nous n'y parviendrons pas si nous ne prenons pas les moyens d'y parvenir. Frères et sœurs, la vie chrétienne ne se résume pas seulement à une messe par semaine ou une dizaine de chapelets au passage, parce que justement 3 moustiques m'ont piqué et que je risque d'avoir le palu, alors j'ai intérêt à faire une dizaine de chapelets. On prie par intérêt, on prie parce que l'angoisse vient, on prie parce que l'épreuve est là, on prie parce qu'on ne sait plus quoi faire de notre fils, de notre fille, de notre époux, de notre épouse. Mais tant que tout va bien, on oublie qu'on a besoin de grandir en Dieu. Et, frères et sœurs, on ne vient pas à Dieu pour qu'il nous accorde ce qui nous fait plaisir. La vie chrétienne n'est pas pour que Dieu nous donne ce qu'on aimerait qu'il nous donne. On n'est pas chrétien pour avoir tous les conforts de la société. On n'est pas chrétien pour ne manquer de rien. On n'est pas chrétien pour dire « moi, je suis catholique parce que quand je suis devenu catholique, Dieu m'a donné tout ce dont j'avais besoin. » C'est de la vie chrétienne bas de gamme. On n'est pas chrétien pour ça. On est chrétien pour grandir dans l'amour de Dieu. On est chrétien pour avancer dans l'union à Dieu. On est chrétien pour que l'amour du Christ s'enracine dans nos cœurs et que nous ayons la force de comprendre, comme dit Paul, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Nous sommes chrétiens pour entrer dans ces noces avec l'agneau, dans ce mouvement divin, dans la danse trinitaire. Nous sommes chrétiens pour être enlevés de cette terre, quoique encore vivants. Et Paul en parle dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit « Je connais un homme dans le Christ ». Il parle de lui-même. Mais lorsqu'il explique, il parle à la 3e personne du singulier et nous comprendrons pourquoi. À la fin, Paul dit « Je connais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans ». Paul dit « Était-ce en son corps? Je le sais. Était-ce hors de son corps? Je le sais. Dieu le sait. » Cet homme-là a été ravi jusqu'au 3e ciel où il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de redire.
Il dit, pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. En fait, il parle à la troisième personne du singulier parce qu'il juge que ce n'est carrément pas lui qui est capable de vivre cet enlèvement, cette danse, ce mouvement, ce ravissement, ce saisissement. Lui, il connaît cette pauvreté. Et parce qu'il est pauvre et faible, Dieu déploie en lui sa puissance, puisque dans la suite de ce récit, il dira, pour que l'excellence même de ces révélations ne m'enorgueillisse pas, il m'a été mis une écharde en la chair, un ange de Satan chargé de me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de m'en délivrer, mais le Seigneur m'a répondu, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance déploie toute sa mesure dans la faiblesse. Alors Paul se dit, si j'ai été ravi jusqu'au 3e ciel, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu en moi. Et cette grâce de Dieu en lui, qui lui a donné d'être ravi jusqu'au 3e ciel, cette grâce de Dieu en Thérèse d'Avila, en Jean de la Croix, qui leur donne d'être suspendus entre ciel et terre, cette grâce de Dieu dans le Padre Pio, en Saint-Martin de Porres, est celle dont parle Paul ici, puisque cette grâce en nous, comme il le dit, cette puissance agissant en nous, dit l'apôtre, est capable de faire bien au-delà. Il dit, cette grâce en nous est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou concevoir. Parce que Dieu est tout-puissant et tel est notre credo. Tout ce que nous avons à comprendre, c'est que ce Dieu tout-puissant veut venir en nous exercer son amour. Il veut venir en nous exercer la foi. Il veut venir exercer la puissance. Et là, des choses se produisent et tu ne sais même pas comment ni pourquoi. Il y a quelque chose qui te dépasse complètement. C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, dernier jour de nos rassemblements, j'ai vraiment à cœur de nous laisser avec cette interpellation, cette exhortation. Laissons l'amour de Dieu être notre amour pour Dieu. Que le Christ vienne s'aimer en nous, qu'il nous donne dans le mariage mystique de dépasser l'apparence des choses, de laisser très loin derrière nous notre vie chrétienne au rabais, notre foi élémentaire, cette foi tellement élémentaire qu'on pense que être chrétien est une option. Alors moi je choisis quoi? Je suis chrétien ou pas? Alors chez les chrétiens, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de beaux chants à la chorale. Donc peut-être que je serai chrétien, mais de l'autre côté, l'avantage, c'est qu'il y a des beaux gosses. Donc je ne sais pas quoi choisir. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais ici? À quoi on joue? Ce n'est pas une option. On dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On n'est pas dans les goûts ni les couleurs. On est dans l'essentiel de notre appel à l'existence là. On est dans un appel à l'union à Dieu. Ce n'est pas une option. Vas-y te renseigner avant de faire ton choix. En fait, je le dis d'une autre manière, tu n'as pas le choix que d'être chrétien. Parce que, comme dit Saint Augustin, tu nous as fait pour toi et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Aussi, si nous prenons conscience de cela, il nous faut prendre tous les moyens pour grandir dans son amour. Et le moyen par excellence, c'est de demeurer en lui, dans la prière. Hier, nous avons parlé des sacrements, enfin notamment de la messe surtout. Je vais vite faire un récital vite fait, d'accord? Et puis, faire focus sur quelque chose avant de m'arrêter. Frères et sœurs, hier, et je le rappelle, nous disions que la vie sacramentelle fait grandir la vie divine en nous.
Et si nous avons une vie sacramentelle, alors nous pourrons expérimenter un jour ou l'autre ce que nous entendons des autres saints dont nous parlons. Dans cette vie sacramentelle, il y a ce qu'on va appeler les sacrements d'initiation, le baptême, la première communion, la confirmation. Nous avons le mariage pour ceux qui y sont appelés, et puis les sacrements de malades quand il y a besoin. Et nous avons le sacrement, le très saint sacrement, qui est l'hostie, l'Eucharistie. Nous avons aussi un autre sacrement dont nous n'abusons pas assez, le sacrement de réconciliation. Là-dessus, frères et sœurs, bien sûr qu'on peut se dire, ok, on a entendu cet enseignement très compliqué d'Amos, on aimerait commencer à le vivre à peu près, mais il se trouve que le péché a ses conséquences et que nous sommes ralentis, nous avons la paresse, on veut faire mais on n'y arrive pas. C'est un tas de fouillis en nous qu'il faut déblayer. C'est pourquoi je nous appelle, frères et sœurs, ce soir à aller au sacrement de réconciliation. Je dis ça autrement. Et je suis prêt à être mis en prison, dans la prison du Vatican, de dire ça. Je le dis. Frères et sœurs, je nous en supplie, il nous faut abuser du sacrement de réconciliation. On appelle la confession. Je dis ça encore. Au nom de la miséricorde de Dieu, je vais parler comme Paul, je vous adjure, au nom de la miséricorde de Dieu, abusez de la confession. Tu t'es confessé lundi, si tu as besoin de te confesser mercredi, vas-y. Même si tu as besoin de te confesser mardi, vas-y. Et puis, si le prêtre te dit « tu exagères, ne reviens plus me voir », va voir un autre prêtre. Et les sacrements ne sont pas là pour qu'on les cajole. Dieu sait qu'on est pécheurs. Enfin, vous, je ne sais pas trop. Je ne veux pas vous indexer. Je préfère parler de moi. Dieu sait que Amos est un pauvre type. Il ne peut pas. Mais en fait, Amos, c'est une catastrophe ambulante. D'accord ? Si on veut espérer le rattraper un jour au ciel, il faut lui en donner les moyens. On lui donne les prêtres et le sacrement de réconciliation pour qu'il puisse le plus possible venir à la miséricorde et être nettoyé. On ne va pas à la confession à tâtons. On n'y va pas parce que oui, mais il ne faut pas abuser. Tu y as été déjà il y a 1 mois. Vaut mieux attendre 6 mois pour y aller. Ça paraît correct. Ce qu'on oublie, c'est que moins on se confesse, moins on sent le besoin de se confesser. Vous pouvez remarquer, il y a des gens qui vont dire « je ne me suis pas confessé depuis 10 ans ». Et quand ils se pointent devant le prêtre, ils disent « qu'est-ce qu'il faut que je dise ?» Après 10 ans, tu n'as rien à dire à la confession. En fait, tu as vécu 10 ans comme immaculé. Et puis, curieusement, ceux qui se sont confessés la semaine d'avant, quand ils viennent, c'est très clair ce qu'ils ont à confesser. Parce que plus tu es dans la lumière, et plus tu vois ce qui plus tu vois les tâches. Moins tu es dans la lumière, et moins tu vois les tâches. Est-ce que tu peux voir une tâche quand tu es dans le noir? Tu ne vois pas. 10 ans sans te confesser, mais tu es dans le noir. On dit parle, tu dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah ouais, c'est vrai, tu n'as rien à dire parce que tout est noir. Tout est catastrophique. Donc franchement, si tu veux commencer la liste, le prêtre ne se lèvera pas de là. Moins on se confesse, moins on sent le besoin de se confesser. Et plus on tombe dans l'illusion d'être juste. Il y a des gens qui vont dire, mais je ne vole pas, je ne commets pas l'adultère, je ne tue pas. Qu'est-ce que je vais aller dire au prêtre? Ah ouais. Pour toi, c'est tout.
tuer, voler, commettre l'adultère. Tu t'es pas rappelé le jour où tu étais au feu rouge et qu'une maman a frappé à ta vitre pour demander l'aumône, comment tu l'as fusillé du regard. Ça, c'est un péché. Parce qu'en fait, tu n'as pas volé, donc tu es clean. Et puis le pire, c'est que ce sont ces gens-là qui vont indexer les prostituées, les proxénètes, parce qu'eux, ils ne font pas ça. La Bible dit, tu te vois d'un œil trop flatteur pour découvrir ton tort. Et moins tu te confesses, et plus tu te vois d'un œil flatteur. Ok. Abuser. Si ça choque, dites que c'est moi qui ai dit. Je vais assumer les conséquences. Abuser de la confession. Bon, après, je ne sais pas. De toute façon, ça m'étonnerait que le curé de la paroisse, l'abbé Marcelin, vous renvoie parce que vous revenez 2 jours après vous confesser. Je dis, je ne suis pas malien, mais pour le peu que je l'ai vu, rencontré, parler, il ne ressemble pas à quelqu'un comme ça. Vous avez la grâce d'avoir un prêtre qui est vraiment un homme de Dieu jusqu'au fond de lui-même. Vous n'en profitez pas. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon prêtre. Chez moi, là-bas en France, j'ai cherché. Il faut être filou, hein. Jésus dit, soyez habile. Il y a des prêtres qui disent la messe à la cathédrale. Je regarde. J'ai repéré un. J'ai dit, ce gars-là, il doit correspondre à ma misère. J'ai été le voir. Un prêtre très mûr, docteur en théologie. Il a été recteur du séminaire. Il a été chancelier, enfin il a vécu, c'est un balèze quoi. Il a 90 ans. Aujourd'hui, il fait que les messes et il rend celui. Je l'ai repéré. J'ai dit, Padre, en fait, j'ai besoin que vous m'accompagniez spirituellement, mais il faut qu'on se mette d'accord. Il dit, ok, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, en fait, le rythme dont j'ai besoin pour espérer être sauvé un jour, c'est qu'il peut arriver que je vienne vous déranger 3 fois dans la même semaine pour me confesser. Il m'a dit, je suis prêt pour ça. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, attention mon père, ce que je vais confesser, c'est du lourd. Il dit, moi, je suis un tombeau. Tu viens, tu balances ce que tu veux. Non mais génial! Trouve ton tuyau, quoi. Trouve un prêtre qui t'accompagne, qui est avec toi, qui te comprend et qui sait tes besoins. Alors, lui-même le dit, il a une machine à confession. Et donc j'y vais à volonté. Je sais que je fais mon kéké, je voyage ici à gauche, à droite. L'enjeu est tellement important que je préfère évacuer. Je n'ai pas envie de machin truc. Si quelqu'un me dit prie pour moi, il faut que je puisse prier pour lui sans peur qu'un démon vienne me fatiguer parce que j'ai un péché qui traîne. Du coup, j'abuse. Ok, il est bientôt l'heure de la messe, mais je n'ai pas fini. Bientôt fini quand même. Je vais, permettez-moi d'insister sur l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Non, mais on n'imagine même pas le nombre de démons chassés rien que par la confession. On n'imagine même pas. Le péché a ses conséquences. Dans le milieu de l'exorcisme, on va parler de portes ouvertes. Quand tu pêches, ça crée des portes ouvertes aux démons. Quand tu te confesses, les démons sont chassés. Frères et sœurs, il faut qu'on le sache. Il y a des drames, des malédictions, des souffrances inutiles que la confession nous évite. Mais ça ne nous paraît pas assez chabalaba pour y croire. C'est puissant. Et le sacrement, ce n'est pas un sacramental.
Le sacramental est efficace en fonction de ta foi. C'est l'eau bénite, objet béni, tout ça. Le sacrement est objectif en soi. Que tu y crois ou que tu n'y crois pas, le sacrement des réconciliations te libère de démons et te préserve de malheur, de drame, de, je ne sais pas, de tristesse, de découragement, d'acédie, d'un tas de trucs. Il y a des personnes qui sont libérées des infestations rien qu'à la confession. Ok, ça c'est dit. Sacrement de réconciliation, Eucharistie. Je veux dire, si tout ce que j'ai raconté a été charabia, et j'en suis un peu conscient, retiens au moins ces deux trucs-là. Si tu veux grandir dans l'amour de Dieu, si tu veux vivre de Dieu, si tu veux que la puissance de Dieu t'habite, l'amour de Dieu s'enracine en toi, et que Dieu soit ton rempart, ton bouclier, ton lot, ton héritage, tu ne manques de rien parce qu'il est ton berger, et tu restes hors d'atteinte parce que tu loges à l'abri du Très-Haut. Eucharistie, sacrement de réconciliation. Je veux dire, rien que ces deux-là. Maintenant, si tu as soif, je vais juste t'inviter à ceci, la prière personnelle. Tu prends si tu veux, je veux dire, tu n'es pas obligé de les critiquer. Si tu ne veux pas, ne prends pas, ne critique pas. Prière personnelle. Quand je dis personnelle, tu enlèves la messe, parce que sinon ça ne compte pas, tu triches. Prière personnelle, c'est vrai, la messe a un caractère à la fois personnel et communautaire. Mais chez toi à la maison, ne passe pas une journée sans avoir au moins 1 heure devant Jésus. Si tu ne l'as jamais fait, commence par une demi-heure. Au moins 1 heure devant Jésus. Et en plus de la messe, et ton chapelet. Là, je suis gentil. Non mais sérieux, je suis gentil. En France, il y a des jeunes qui sont venus me voir à la suite d'un week-end qui ont dit « Ouais, frère Amos, on aimerait que tu nous suives spirituellement. » J'ai dit « Ok, mais c'est vous qui n'allez pas vouloir. » Comment ça, nous on veut? J'ai dit « D'accord, mais commençons. » La condition pour que je vous accompagne, c'est que vous vous débrouillez pour avoir au moins 4 heures de prière personnelle chaque jour. Ils disent quoi? J'ai dit c'est à prendre ou à laisser. En fait, j'ai déjà plein de choses à faire, donc si ça ne vous intéresse pas, laissez-moi partir. 4 heures. Parce qu'en fait, si tu fais 4 heures de prière personnelle par jour, l'accompagnateur spirituel est tranquille. Tout ce que tu juges être compliqué, je suis malade, j'ai peur, je n'ai pas eu mon examen, tout ça, Dieu s'en occupe. Du coup, quand tu arrives à l'accompagnement, c'est juste pour dire, bon, je n'ai pas grand-chose à dire, tout va bien. Si tu n'as pas 4 heures, c'est moi qui vais me colmater tous les morceaux. Donc je leur dis, moi je veux bien vous accompagner spirituellement, mais acceptez qu'on parte sur cette base que vous avez au moins 4 heures de prière par jour. Ils me disent, Amos, tu fais 4 heures de prière par jour? Je n'ai pas répondu, parce que je pense qu'ils auraient fui. On n'est pas des superman, hein. On commence doucement, on se casse la figure, on a la flemme d'y aller, mais on y va quand même, tu vois. Jean, tu vas à l'adoration, tu avances, mais c'est à reculons. Je ne sais pas quel est ce mystère. Mais tu finis par arriver, tu t'assois, et puis ça se passe. Et puis une adoration après l'autre, la grâce prend le relais, et puis ça devient possible. Je leur ai dit ça. Donc pour vous, pour nous ici, je suis trop gentil, quoi. La messe, passe pas une journée sans avoir la messe. Débrouille-toi. Pas une journée sans communier au corps du Christ. Ne passe pas 2 semaines sans t'être confessé. Confesse-toi si tu n'as rien fait au moins 2 fois par mois. Et là, je suis gentil. Mais je suis super sympa avec vous, en fait. Je m'en veux même d'être trop sympa. Passe pas une journée sans la messe. Passe pas une journée sans faire au moins 1 heure d'adoration. J'ai dit au moins, donc si tu veux faire 2, super. Passe pas une journée sans dire ton chapelet. Passe pas 2 semaines sans te confesser. Passe pas le mois sans t'être confessé au moins 2 fois. Tu verras. Tu nous en donneras des nouvelles. Tu verras comment le Seigneur va transformer des choses en toi.
tu vas voir que les rien du tout de la vie qui te paraissaient impossibles et difficiles ne sont rien. Toutes nos angoisses vont disparaître parce que la paix, ce n'est pas une absence de guerre. La paix, c'est la demeure en Dieu. Je finis sur cette petite histoire. Elle est bien. Ah ouais, j'ai fait mon kéké avec ça, c'est trop bien. J'étais membre de la communauté des béatitudes. J'étais stagiaire, donc j'étais chez les béatitudes depuis moins d'1 an. En Côte d'Ivoire, au sanctuaire Notre-Dame de la Délivrance. Et j'avais pris la résolution de dire mon rosaire chaque jour, sans compter les temps de prière communautaire. Moi, personnellement, avec Marie, mon rosaire tous les jours. Et les communautaires peuvent témoigner que quand c'est une grosse maison, on n'a presque pas le temps. Mais moi, j'avais décidé de faire ça. Je voulais, pas pour une intention, j'ai dit Marie, je vais faire mon rosaire tous les jours pour te faire plaisir, juste pour ta joie. Et je faisais mon rosaire. Jusqu'à ce qu'un jour, je fais dans le ménage, en passant la tondeuse sur le gazon, j'avance pour gagner du temps. J'évacue les chapelets, comme ça le soir peut-être il me reste un chapelet ou 2 dizaines, parce que si j'attends le soir c'est chaud. Je faisais ça, et puis un jour j'ai pas pu du tout. On était vendredi, jour de ménage, jour de jeûne, et en plus il y a Shabbat le soir. Et la maison du Mali est plus ou moins cool. Elles ne sont pas 15 000. Là-bas, on était 40 frères et sœurs. Donc, les assiettes à laver, les gamelles, tout ça. On fait Shabbat qui finit vers 22h30, 23h. On a fait la vaisselle, il était presque minuit passé. Et c'est là qu'on partait dormir. Depuis la veille au soir, on a jeûné jusqu'à Shabbat. On a fait le ménage. J'étais claqué. Je partais me coucher, mais je marchais même presque, je dormais en marchant. Et là, je me rappelle que je n'ai pas fait mon rosaire. Non, attends, c'est une blague. Non. J'ai dit, Marie, en fait, c'est pas une question, c'est pas une prison. Tu m'aimes, tu comprends que je suis fatigué et que si je dors, tu me bénis quand même. Non, tu ne peux pas me demander de faire mon rosaire dans cet état-là. Marie, si un jour tu m'as aimé, laisse tomber. Je me suis dit, elle a compris. Je partais vers ma chambre. Et puis d'un coup, j'ai été pris de surcroît d'humanité, d'une folie. J'ai dit, ok. J'ai respiré un bon coup, j'ai dit, allez, j'oublie ma fatigue, ça n'existe pas. Tant pis, je vais faire cet effort. Vu que mon rosaire, c'est pour faire plaisir à Marie, aujourd'hui, ça va vraiment lui faire plaisir. Parce que là, elle voit ma fatigue, mais je vais faire quand même. Ils sont tous allés se coucher. J'ai pris mon chapelet. J'ai été à la grotte. J'ai fait mon rosaire. Vous voyez le genre de rosaire que tu récites et puis tu fais ça. Et quand tu te réveilles, ton chapelet est tombé. Tu ne sais plus à quelle dizaine tu étais. Alors, soit tu triches ou dis j'ai fait déjà ça, soit pour être sûr de ne pas tricher, tu reviens en arrière. Alors je reviens en arrière et j'y vais. Le rosaire qui était censé durer 1h15 à peu près, parce que dans le temps c'était 3 chapelets, ça durait 2 heures. Tellement je recommençais tout le temps, parce que j'avais sommeil. Frères et sœurs, il était 1h30, 1h45 du matin. J'étais encore seul à la grotte quand j'ai fini mon rosaire. Je finis le rosaire, je pars vers la chambre et je lève les yeux. J'ai eu la chair de poule. Je vous assure, ce que j'ai vu de toute ma vie jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus revu. C'est peut-être naturel, je vous l'accorde. Mais ce que j'ai vu, ça m'a donné la chair de poule. J'ai levé les yeux. Le ciel était saturé d'étoiles, mais plein d'étoiles en fait. Mais non, je suis sûr que c'est un clin d'œil de la Vierge. La Vierge est en train de me faire un coucou pour me dire, Amos, tu as comblé mon cœur.
Ok, ouais, alors c'était la nature, c'est une coïncidence. D'accord. Je m'en fiche. Moi, ça m'a fait plaisir. Et là, ok, je me suis dit, Marie, je sais que c'est toi. Mais si parfois, certains peuvent se dire, c'était une coïncidence, Marie, fais-moi un vrai clin d'œil là. Je lève les yeux au ciel. Là, après cet effort que je venais de faire, je me sentais uni à Dieu, donc c'était l'heure de toutes les folies. J'ai dit, Marie, fais-moi un clin d'œil. Je lève les yeux, je dis, ok, je sais que c'est toi qui me fais un clin d'œil avec toutes ces étoiles. Mais pour valider que c'est vraiment toi, Marie, j'ai choisi une étoile. J'ai dit, Marie, cette étoile-là, fais-la filer d'ici jusqu'à là-bas. J'attends. L'étoile ne bouge pas. Je dis, ok, je te rappelle juste qu'à la base, je suis en train de me coucher. Là, il est 1h45, presque 2h du matin. Donc, ne me fais pas attendre. Fais filer l'étoile que j'aille me coucher. L'étoile ne bouge pas. J'étais sûr qu'elle le ferait. Je ne sais pas pourquoi. C'était une grâce, je ne sais pas l'expliquer. Mais comme un gars obstiné, j'étais sûr qu'elle le ferait. C'était une question de temps. Je me suis assis. Et je dis, Marie, j'ai dit, cette étoile-là, qu'elle passe de là à là-bas. J'attends. Je me suis assis. Et l'étoile a bougé de là. Elle a filé jusqu'à l'autre côté. Je me suis effondré en larmes. Ah non, je me suis effondré en larmes. J'avais même plus sommeil. Tellement j'étais béni. Et d'un coup, j'analyse. Je m'arrête dessus. D'un coup, j'analyse. L'Évangile dit, si vous aviez la foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, déplace-toi et va te jeter dans la mer, elle vous obéirait. Mais je venais de réaliser qu'en fait, une étoile, c'est quoi? Une étoile, c'est un astre qui est soit légèrement plus petite ou plus grosse que la Terre. Non, attends, je te dis ça d'une autre manière. La mer du ciel a déplacé, c'est pas une montagne, c'est de la gnognotte, un astre aussi gros que la terre. J'ai déplacé plus gros qu'une montagne. Non, vas-y, mets-le sur Facebook, quoi. Non, c'est t'embête, hein. Non, mais plus gros qu'une montagne. Parce que là, il y a eu un dépassement. J'ai voulu faire plaisir à ma mère du ciel. Je me suis oublié. J'ai fait mon rosaire du jour. Malgré ma fatigue, elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a dit, Amos, je suis content. J'ai dit, je sais que tu es contente, mais valide ta joie. Fais bouger cet astre, aussi grosse ou légèrement plus petite que la terre, qu'importe, mais que cette étoile file. Et l'étoile a filé. Dieu maint la terre sous nos pieds, l'univers sous nos pieds. Il a dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Dans le faste, dans un autre psaume, et l'éclat va chevauche. Les ennemis du roi perdent cœur. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis le marchepied de ton trône. Celui qui demeure en Dieu. Ne me demandez pas comment j'ai pu créer cette foi qui a fait bouger cette étoile. Je n'en sais rien. Mais j'ai fait l'expérience que la foi est donnée par Dieu, don gratuit de Dieu, et que Dieu l'a exercée en moi. Je savais qu'elle le ferait, elle l'a fait. Quand tu pries, si tu en prends les moyens, genre tu t'oublies. Pas les petites paresses à dessous, ouais j'ai la flemme, machin. Ça on fait ça pour les cours, pour l'école.
Pour Dieu, il n'y a pas de paresse qui tienne, il n'y a pas de je suis fatigué qui tienne. C'est un enjeu important. C'est l'ultime but de ta vie, l'enjeu le plus important de ta vie. Si tu pries, quand tu pries, quand tu en prends les moyens, quand tu reçois Dieu en toi, quand tu sais lui donner tes pauvretés dans la confession, et quand tu demeures en lui dans la prière incessante, te dépassant, le Seigneur te fait opérer des choses que tu n'aurais jamais pu pouvoir opérer. L'apôtre Paul dit « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Dans le Seigneur, rien ne nous est impossible. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, car je vais auprès du Père. Si nous prions, l'amour de Dieu vient s'exercer en nous. Et dans nos cœurs, le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père, et l'Esprit aime le Père et aime le Fils. Et cela se passe en nous. Et ce sentiment d'amour, cette présence d'amour, ce bonheur de l'amour devient notre vécu et nous établit dans la foi inébranlable. C'est là que les mensonges du démon ne nous atteignent plus. C'est là que les épreuves ne nous ébranlent plus. C'est là que les tentations ne nous atteignent plus. C'est là que nous vivons dans l'espérance et la confiance en Dieu, inébranlable, enraciné sur le roc, car celui qui agit en nous, dans sa puissance, est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons lui demander ou que nous pouvons concevoir. Et c'est cette puissance agissant en nous qu'il nous faut déclencher. Je m'arrête en te disant, si toutefois, à un moment ou à un autre, pour une raison ou pour une autre, dans la grâce de Dieu, tout ce qui a été dit a fait écho en toi, je m'arrête en te disant ceci. Ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ce que les autres font ou ne font pas. Si tu as faim de Dieu, si tu as soif de Dieu, alors prends les moyens. Prie comme jamais personne n'a prié. Sois inventif dans l'amour. Fais ta folie d'amour. Cherche Dieu, demeure en lui, trouve-le, demeure dans sa présence jusqu'à ce que le voile se déchire et que la gloire de la puissance de Dieu fasse son œuvre en toi et éclate pour le monde en témoignage. Amen.